Bonjour, c'est Anne-Valérie, toujours sur le chemin de Compostelle. Je marche depuis 2 ou 3 heures sur un petit chemin le long d'un canal. C'est calme, paisible, serein. Et ce qui est magnifique, c'est que au moins je suis sûre de ne pas me perdre. Parce que chaque jour, en fait, depuis le début de mon aventure, j'ai trouvé le moyen de me perdre. Me perdre plus ou moins. Et il y a 2 jours, 3 jours, je perds la notion du temps. Je me suis franchement perdue. Et c'est ce que j'ai envie de vous raconter dans cette courte vidéo. J'étais dans le Quercy, par là, il paraît. Et montant sur une colline, dans des bois, perdue dans mes pensées, voyageant, je ne sais pas, dans le passé, dans le futur, vagabondant bien loin du chemin en tout cas. J'ai perdu les balises, ces fameuses balises, les petits traits blancs et rouges qui indiquent où est le chemin. Et je grimpais, c'était l'après-midi, il faisait chaud. Puis au bout d'un moment, je commence à me dire, mais il n'y a vraiment plus de balises. Parfois, ces petits signes sont facétieux, ils sont sur un tronc caché derrière des feuillages, des fougères, etc. Donc je me suis dit que j'allais continuer, j'allais bien finir par en trouver. Et non seulement j'ai pas trouvé les balises, mais j'ai pu trouver le chemin du tout. La trace du chemin a disparu. Et là, moment d'inquiétude, suivi d'un moment de panique. J'ai continué à marcher un peu, espérant retrouver un sentier, mais rien du tout. Et là, mon esprit a commencé à s'emballer, franchement. Imaginons que un sanglier allait me sauter dessus, me prenant pour sa proie du jour. Peut-être qu'un satyre allait surgir et m'effrayer, ou un violeur allait complètement s'emparer de moi. Et je ferais la une des journaux, des battues seraient organisées, une pèlerine a disparu dans le Quercy, et 10 ans après on retrouverait mon corps dans un trou. J'ai commencé à imaginer les choses les pires. Imaginons si le satyre surgissait, est-ce que j'aurais le temps de lâcher mon sac pour courir, et est-ce que j'aurais encore la force de courir, il faisait très chaud. Et à un moment j'ai dit stop, oulala stop, cerveau primitif, cerveau reptilien. On n'est pas en mode survie là. C'est incroyable comme le cerveau peut commencer à s'emballer et imaginer les pires dangers. Alors que oui, j'étais perdue dans une forêt, entre la forêt et la garrigue. Et je me suis demandé s'il fallait que je rebrousse chemin ou que je continue. Grande décision. Grande décision qu'il n'est pas bon de prendre en fait dans la panique, dans l'inquiétude, dans le stress, évidemment. C'est là que l'intuition ne fonctionne plus, cette petite voix en moi qui sait quel est le bon sens. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser que, évidemment, il n'y avait pas de réseau. Évidemment, je me suis jetée sur mon téléphone pour essayer de trouver en mode GPS où j'étais, mais aucun réseau, aucune connexion. Et je me suis dit que si je continuais à marcher, j'allais bien finir par trouver un sentier. Je me suis mise à chanter Gloria Gaynor à Will Survive, courageusement, espérant ainsi faire fuir les sangliers à défaut de faire fuir les satyres. Et j'ai marché pendant 3/4 d'heure, 1 heure, je ne sais plus, jusqu'à retrouver un petit sentier qui m'a mené vers un plus grand sentier, qui m'a mené vers une petite route caillouteuse. Victoire. Et là, oh, victoire suprême. Mon téléphone, le GPS a fonctionné et m'a sauvée. Leçon de tout ça. D'abord, on fonctionne beaucoup par contraste en fait. Et parfois, il est nécessaire de se perdre, de s'égarer pour vraiment apprécier quand on est sur le bon chemin, sur le juste chemin, sur le droit chemin pour soi. Et c'est en prenant des chemins de traverse, en bifurquant, en s'égarant, en se perdant, en étant alerté par la peur
que ces signaux nous indiquent qu'il est temps de retrouver le chemin, de se réaligner, de se réajuster. La peur est juste un signal de non-alignement en fait, d'invitation à réécouter l'intuition, la voix de sagesse intérieure pour retrouver le chemin et l'apprécier encore plus, le savourer, le déguster. Voilà, c'est ce que j'ai pu expérimenter. Autre leçon de tout ça, les balises. Les balises, elles sont là. Les balises, elles existent sur le chemin, dans nos vies. Dans mon parcours d'entrepreneur, il y a toujours des balises, il y a toujours des panneaux indicateurs, des signes, des synchronicités. Seulement quand on est absent, quand on pense à autre chose, quand on est absorbé dans nos pensées, dans nos ruminations, quand on est parti vagabonder en pensée, on ne voit pas les signes. On passe à côté. Pourtant, ils sont là. Donc, où est mon attention? Est-ce que je suis présente aux signes? Ils sont toujours là, en fait. Et je les ai juste loupés, les signes, en étant ailleurs. Donc, présence, présence, présence. Dernière leçon. Attention à ce que vous demandez. J'ai tellement aspiré, désiré, ce que j'appelle en moi, là, je m'amuse à appeler mes 3 S. La solitude, le silence et la spiritualité. C'est mes 3 S du chemin. Et je suis tellement focalisée là-dessus que la vie me sert. La vie m'apporte solitude, silence et spiritualité. Elle me l'a apporté par la chaleur qui m'apporte beaucoup de solitude, beaucoup de silence parce qu'il y a très très peu de marcheurs. Et la spiritualité parce que par moments j'ai vraiment besoin de me relier à plus grand que moi pour porter mes pas et me soutenir sur ce chemin. Et cet égarement dans les bois, c'était aussi une manière de me servir sur un plateau doré. Solitude, silence et spiritualité. Donc c'est amusant. Donc attention à ce que vous demandez. Regardez bien les balises et appréciez le chemin. Autorisez-vous à bifurquer, à prendre un chemin de traverse pour revenir, pour vous régulier sur le chemin par les émotions qui vous y guideront. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous depuis le bord de ce joli canal après Moissac. Voilà. Et je vous retrouve bientôt pour la suite de mes aventures du chemin. À bientôt.